Bienvenue dans ce tutoriel sur comment créer une publicité Facebook performante. Alors, ce tuto est destiné aux personnes qui souhaitent maîtriser les stratégies publicitaires en ligne et également pour ces entrepreneurs qui souhaitent prendre en main leur marketing en ligne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos sur le marketing digital. Si vous avez également envie d'apprendre le marketing digital, de suivre des formations personnalisées, pratiques en marketing digital, vous pouvez aussi me contacter mes équipes pour pouvoir démarrer votre parcours. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, nous parlerons de la publicité Facebook et dans cette vidéo, je vais faire des démonstrations. On ira directement à la pratique pour vous montrer comment créer une publicité Facebook de manière professionnelle. Alors, je vais accéder à ma page Facebook. Donc, pour créer la publicité, il faut avoir une page Facebook. Là, j'accède à ma page Facebook. Et la première des choses à faire, c'est d'aller sur Meta Business Suite, d'accéder à Meta Business Suite, qui est l'outil professionnel de Facebook qui permet de gérer les pages Facebook. Donc, j'accède à Meta Business Suite à ma gauche, Meta Business Suite. Dès que vous allez sur votre page Facebook, vous accédez à Meta Business Suite. On clique dessus. Alors, je suis dans Meta Business Suite. Lorsque vous accédez à Meta Business Suite, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir créer des publicités. Mais moi, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus affinée, une méthode beaucoup plus professionnelle qui vous permettra de créer des campagnes vraiment personnalisées et assez professionnelles. Donc, je vais accéder maintenant à tous les outils. Il y a plutôt gestionnaire de publicité. Vous allez accéder à gestionnaire de publicité à votre gauche toujours. Là où se trouve mon curseur, vous cliquez sur gestionnaire de publicité. D'accord? Gestionnaire de publicité et vous cliquez sur vue d'ensemble. Voilà, je suis dans mon gestionnaire de publicité. Et quand vous rentrez dans votre gestionnaire de publicité, voilà, vous allez cliquer sur créer. Il y a un bouton créer, un bouton vert où c'est écrit créer. D'accord? Nous allons cliquer sur ce bouton vert créer. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton vert qui est créé, la première chose qu'on vous demande, c'est de choisir un objectif publicitaire. D'abord, vous allez voir type d'achat. Le type d'achat, c'est toujours enchère. Vous prenez enchère. Et maintenant, vous allez choisir l'objectif de votre publicité. Alors, quand on veut créer une publicité sur Facebook, toutes les publicités ne visent pas les mêmes objectifs. Quel est le résultat que vous attendez de votre publicité? Je suppose que vous êtes un entrepreneur, vous vendez par exemple du matériel informatique. Vous êtes un commerçant, vous vendez du matériel informatique et vous voulez lancer une publicité, d'accord, pour attirer peut-être des clients, je ne sais pas. Donc, vous devez choisir un objectif. Ça peut être, l'objectif peut être un objectif de vente. Peut-être que c'est pour vendre vos articles que vous lancez la publicité. Peut-être que vous lancez la publicité juste pour avoir de la notoriété, c'est-à-dire pour avoir des abonnés, des likes sur votre page. D'accord? Vous pouvez également lancer une publicité pour générer du trafic sur votre site web, pour amener des gens à visiter votre site web. D'accord? Vous pouvez créer de la publicité pour amener des gens à interagir avec une publication, c'est-à-dire à commenter, liker, partager une publication. Vous pouvez lancer une publicité également pour promouvoir une application que vous avez lancée. Donc, dans une publicité Facebook, il y a plusieurs objectifs qu'on peut choisir en fonction du résultat que l'on attend de sa publicité. Alors ici, nous allons choisir par exemple, je suppose que vous êtes au début de votre activité, vous venez de lancer votre page Facebook et vous n'avez pas encore, par exemple, vous n'avez pas encore d'abonnés, vous voulez avoir beaucoup d'abonnés, par exemple, sur votre page. Vous pouvez choisir l'objectif notoriété. D'accord? Si c'est pour vendre un article, vous choisissez l'objectif vente. Et là, cela va vous amener des prospects, d'accord, des contacts qui pourront échanger avec vous
pour finir par acheter votre article ou votre produit. Donc, dans cet exercice, dans ce tuto, nous allons prendre l'objectif vente. D'accord? Vente. Voilà, je viens de cliquer sur l'objectif vente qui est complètement en bas. Et après, je fais continuer. Voilà. Alors, lorsque je fais continuer, il y a une nouvelle page qui s'affiche où on me propose de faire, par exemple, une campagne simplifiée ou une configuration manuelle. Les campagnes simplifiées, c'est que je laisse Facebook même m'aider à créer rapidement la campagne. Donc, je n'ai pas la main sur tous les paramétrages qu'il faut. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Quand vous ne vous y connaissez pas, vous pouvez demander à Facebook de vous aider en choisissant les campagnes simplifiées. Donc, ici, nous allons nous considérer comme des professionnels. Et donc, nous allons choisir la configuration manuelle, c'est-à-dire nous-mêmes, nous allons créer la campagne étape par étape jusqu'à la fin. D'accord? Donc, on va choisir campagne de vente manuelle, ce qui est en bas. Et donc, on clique dessus et on fait continuer. Alors, à ce niveau, nous allons maintenant, nous sommes rentrés dans la campagne proprement dite. Et dans une campagne professionnelle sur Facebook, nous allons rencontrer trois grandes étapes. Nous allons découvrir trois grandes étapes. D'accord? La première étape, c'est que nous devons créer une campagne de vente. Nous devons créer une campagne de vente. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous allons créer un ensemble de publicités. Et la troisième étape, nous allons créer une publicité. Donc, ça fait trois grandes étapes. Comme à la gauche, à l'autre gauche, vous allez voir nouvelle campagne de vente, vous allez voir nouvel ensemble de publicités de vente et vous allez voir nouvelle publicité de vente. Donc, on aura trois étapes. Et donc, nous allons commencer avec la première étape qui est la campagne, la création de la campagne. Donc, nous allons nommer notre campagne. Et ici, ils ont nommé par défaut déjà la campagne. Facebook m'a nommé la campagne par défaut. Et on poursuit. Donc, après la nomination de la campagne, nous avons campagne catégorie publicité spéciale. Dans la catégorie publicité spéciale, nous n'allons pas préciser une catégorie. Pourquoi? Parce que cette étape est importante seulement lorsque votre publicité a un caractère ou un enjeu social. Et quand je parle d'enjeu social, c'est quoi? C'est peut-être que vous voulez lancer une campagne, une publicité pour une ONG, pour une action sociale, pour des élections, par exemple. Donc, quand vous voulez lancer des campagnes pour l'emploi, pour des élections, pour un enjeu électoral et autres, là, vous choisissez une catégorie publicité spéciale. Dans le cas contraire, vous laissez en l'état. Donc, nous n'allons pas choisir de catégorie, on va juste continuer. Et on va venir dans détail de la campagne. Dans détail de la campagne, vous allez voir type d'achat. Type d'achat, nous allons choisir enchère, qui est déjà là-bas de défaut. Si vous avez envie de modifier, vous cliquez sur modifier. Et moi, je vous recommande de choisir enchère. Après ça, nous tombons dans publicité de catalogue à Vintage Plus. Donc, nous allons désactiver parce que nous ne voulons pas promouvoir un catalogue. Si c'est votre publicité, c'est pour promouvoir un catalogue de produits. D'accord? Mais ici, nous ne voulons pas promouvoir un catalogue. Donc, du coup, nous allons désactiver cette option. Après ça, il y a budget de campagne à Vintage. C'est une option qui permet d'optimiser les résultats de votre campagne. Donc, c'est une option d'automatisation, d'accord, d'optimisation de votre campagne. Donc, c'est une option qu'on active, donc je vous recommande de l'activer à chaque fois. Et après cette option, il y a le budget. Le budget, donc on va choisir, ici on a la possibilité de choisir un budget quotidien ou un budget global. Donc ici, nous, on va choisir, je vous propose de choisir un budget global, d'accord, et définir le montant que vous voulez payer pour votre publicité. Ici, je suppose que
Nous voulons lancer une campagne peut-être de 10 jours, campagne de $100 sur 10 jours. Donc, je mets $100. D'accord? Moi, je mets $100 parce que je vais lancer une campagne de 10 jours, de $10 par jour sur 10 jours. Ça fait environ $100, $100. Donc, je mets $100. Après ça, il y a la stratégie d'enchère. Dans la stratégie d'enchère, il y a plusieurs stratégies. Il y a volume le plus élevé, il y a, comment on appelle, il y a limite d'enchère. Voilà, il y a volume le plus élevé, il y a limite d'enchère et il y a objectif par coût, de coût par résultat. Donc, je vous propose de prendre volume le plus élevé. Ça vous permet de gagner tous les enchères et d'optimiser vraiment, d'avoir les meilleurs résultats. Donc, après cette étape, il y a planification budgétaire. Nous allons laisser cette partie-là, cette étape. Donc, au niveau de la planification budgétaire, on va choisir diviser la publicité tout le temps. Et après, on tombe dans test AB. Pour les tests AB, on peut laisser d'abord désactiver. Ce n'est pas très important pour l'instant. Et dès qu'on finit avec le test AB, il y a le rapport aussi qui est en bas. On peut laisser aussi le rapport et on va passer à l'étape suivante qui est ensemble de publicité. On va cliquer sur suivant. Donc, le clic suivant pour passer à l'ensemble de publicité qui est la deuxième étape de notre campagne publicitaire. Voilà, arrivé dans l'ensemble de publicité, on va faire pareil, on va nommer l'ensemble de publicité. Et ici, Facebook nous a proposé déjà un nom par défaut qui est un nouvel ensemble de publicité. D'accord? Donc, on maintient ça. On maintient le nom et on tombe maintenant dans le lieu de conversion. Nous avons choisi comme objectif de publicité vente, si on voulait vendre des produits. Donc, au niveau de la conversion, on doit choisir où est-ce que nous voulons convertir les personnes qui vont s'intéresser à notre publicité. Donc, on doit choisir une destination. Est-ce qu'on veut les amener sur un site web? Est-ce qu'on veut les amener vers une application? Est-ce qu'on veut les amener vers un site web et une application? Est-ce qu'on veut les amener vers une application de messages comme Messenger, Instagram et WhatsApp? Est-ce qu'on veut les amener sur un numéro de téléphone où ils peuvent nous appeler? Donc, on doit choisir le lieu de conversion. Alors ici, moi, je vous propose par exemple de choisir message, destination message, qui nous donne la possibilité de rediriger les gens vers WhatsApp ou Messenger. Donc, j'ai coché destination du message, augmenter vos quantités de vos conversions via Messenger, Instagram et WhatsApp. Donc, après cette étape, nous allons maintenant choisir la page sur laquelle nous voulons diffuser notre publicité. Et donc, ici, il y a une page qui est sélectionnée par défaut. On dit cette page représentera votre entreprise dans votre publicité de conversation. Donc, si la page qui est là, supposons que vous gérez plusieurs pages. Si vous gérez plusieurs pages, je pense que ici, vous devez pouvoir prendre le soin de choisir la page sur laquelle vous pourrez diffuser votre annonce. En cliquant sur le bit qui est là, vous choisissez la page sur laquelle vous voulez diffuser votre annonce. Maintenant, si vous avez une seule page, le problème ne se pose pas. La page va s'afficher là automatiquement. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, après le choix de la page, il y a destination du message. C'est vrai qu'on avait choisi la destination tout à l'heure, mais l'option qu'on avait choisie propose plusieurs destinations à la fois. On a Messenger, on a Instagram, on a WhatsApp. Donc ici, nous allons concentrer notre destination, la destination de nos messages à un seul endroit. Supposons qu'on va choisir seulement WhatsApp. Donc on va décocher, chez moi par exemple ici, on décoche Messenger. Je pense que chez vous, si vous avez déjà configuré WhatsApp sur votre page, WhatsApp va s'afficher automatiquement. Mais si vous ne l'aviez pas configuré, vous allez voir tout au moins Messenger s'afficher. Et donc, vous maintenez Messenger si vous n'aviez pas configuré WhatsApp.
Moi, j'ai déjà configuré WhatsApp sur ma page, ce qui fait que le système me donne l'option WhatsApp et en même temps l'option Messenger. Donc, j'ai décoché Messenger pour rediriger les gens uniquement vers ma messagerie WhatsApp. Alors, après cette étape, on vient sur objectif de performance. Objectif de performance, on dit comment voulez-vous mesurer la réussite de vos publicités. Ici, le système nous a proposé maximiser le nombre de conversations. Oui, parce que nous-mêmes, nous avons choisi, nous avons dit ventes et nous avons choisi message. Donc, on va maximiser le nombre de conversations pour pouvoir générer des conversions. Après ça, il y a objectif de coût par résultat. Je vous propose de laisser cette option-là. Objectif de coût par résultat, vous pouvez laisser cette option et passer à l'étape suivante, qui est le budget calendrier. Le calendrier, c'est la date de début et de fin de votre publicité. Donc, pour une publicité sur Facebook, vous devez choisir une date de début et une date de fin. D'accord? Moi, je suppose que je vais démarrer ma publicité demain 25. Je vais démarrer la publicité le lendemain. Bon, selon le moment où vous nous suivez, hein. Demain, chez moi ici, ça va faire le 25 janvier. Donc, je vais choisir la date 25 janvier. Je clique sur la date. Je mets par exemple ici, dans le calendrier, je choisis 25. D'accord? Demain, je veux que peut-être ma publicité démarre à 10 heures, donc je vais au niveau de l'heure. Je mets 10 heures par exemple. Je mets 10h00. Et la date de fin aussi, moi je vais lancer une publicité sur 10 jours. Donc si ma publicité démarre le 25, 10 jours, ça va être, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, ça va finir probablement le 3 février. Ça va finir le 3 février. Voilà. Voilà. Donc, ça fait les 10 jours. Donc, ma publicité prendra fin le 3 février. Et je peux mettre la date, l'heure de fin aussi. Si c'est 0 heure, je mets 0 heure par exemple. Après cette étape, il y a limite des dépenses pour l'ensemble de publicités. À ce niveau, pour les limites des dépenses, je suppose que vous avez fixé un montant déjà. On avait mis, par exemple, $100. Mais vous voulez préciser à Facebook qu'il ne doit pas, quelle que soit l'issue, de ne pas dépasser ce montant. Donc, vous pouvez cliquer ici sur modifier et préciser encore le montant que vous ne voulez pas excéder. Je rappelle que ce n'est pas obligatoire, d'accord? Donc, on va laisser cette étape. Il y a maintenant contrôle de l'audience. Contrôle de l'audience, c'est ici on va créer notre cible. On va créer l'audience cible. Pour créer l'audience, vous allez cliquer sur créer. D'accord? Quand on clique sur créer, ici, vous allez voir audience personnalisée. Vous allez voir audience similaire. D'accord? Nous, on ne va pas encore aller dans les audiences personnalisées ni similaires. Pourquoi? Parce que nous sommes à notre première publicité. D'accord? Donc, on va simplement revenir un peu vers le bas. On revient un peu en bas. Et on va cliquer sur devant lieu. Il y a lieu quelque part. Vous faites modifier. Quand vous faites modifier, on vous donne la possibilité de choisir des lieux. Un instant. Côte d'Ivoire, un instant. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est venue en haut. Je coche. Donc, je viens de choisir la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, je vais choisir par exemple le Burkina Faso. Donc, je mets Burkina Faso. Je rappelle que je peux choisir aussi des villes. Hein. Donc, je prends Burkina Faso. Je prends par exemple
le Togo. Voilà, j'ai écrit Togo. Et Togo, c'est affiché. Togo, pays, pays, région. Je choisis également. Donc, je viens de choisir les pays. Quand on parle d'audience ici, vous allez cibler les lieux, le genre, c'est-à-dire le sexe des personnes que vous voulez toucher. Vous allez cibler la tranche d'âge de ces personnes et si possible aussi les centres d'intérêt. Donc, nous allons cibler trois choses dans l'audience. On va choisir les lieux, c'est-à-dire les pays ou les villes. On va choisir le sexe des personnes qu'on veut toucher. Et enfin, on va choisir la tranche d'âge. Donc, je viens de choisir comme pays, j'ai choisi Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo. J'ai choisi 4 pays. D'accord? Maintenant, je vais continuer. Je vais tirer sur mon curseur un peu vers le bas. Et je vais maintenant choisir la tranche. Je vais choisir la tranche d'âge. En bas, vous allez voir âge. Et devant âge, il y a modifier. Donc, je clique sur modifier. Je suppose que je vais cibler des personnes qui ont entre 18 et 55 ans. Donc, je vais ici cliquer sur 65 là et mettre 55. Je vais mettre 55. Voilà. Donc, 55. Donc, 18 à 55 ans. J'ai choisi comme tranche d'âge les personnes qui ont entre 18 et 55 ans. Maintenant, je vais cibler aussi le genre, c'est-à-dire le sexe des personnes que je veux toucher. Donc, ici, on va prendre les deux sexes. On va mettre tous les genres. Maintenant, si vous voulez cibler un sexe spécifique, vous cliquez sur modifier à votre gauche, à votre droite, et vous choisissez le genre que vous voulez. Donc ici, moi, j'ai choisi tous les genres, c'est-à-dire sexe féminin, masculin. D'accord? Et juste après ça, il y a, ils ont proposé un ciblage avancé advantage. Donc, ça, je ne vous conseille pas parce que c'est Facebook même qui fera le ciblage pour vous. Cela peut ne pas être efficace en fonction de votre audience. Donc, nous-mêmes, nous venons de créer notre audience. Et après ça, on a encore la possibilité d'affiner davantage notre audience en choisissant les données démographiques, les centres d'intérêt, les comportements. Ça, c'est une option qui permet d'affiner beaucoup plus l'audience si on veut. Mais cela peut ne pas être efficace en fonction de votre cible. Donc, du coup, moi, je vous propose pour les débuts, dès que vous choisissez la tranche d'âge, les lieux, le sexe, de vous en tenir à ça pour les débuts. Et quand vous aurez beaucoup plus d'expérience dans la création de la publicité, vous pouvez maintenant essayer aussi les ciblages avancés. Donc, la langue, on peut modifier la langue. On peut modifier. Et on peut taper, par exemple, chez moi, puis je peux mettre français. J'écris français et français va apparaître. Français, moi, je peux mettre français tout, parce qu'on a proposé français Canada, français France, français tout. Donc, je prends français tout. Après ça, on poursuit. Voilà, on vient de finir avec l'audience. Donc, on va faire enregistrer l'audience. Bon, vous allez voir, avant ça, ils ont mis test AB. Vous pouvez laisser. On n'a pas besoin de ça pour l'instant. On ne fait pas le test. On va faire juste enregistrer l'audience. Donc, l'audience qu'on vient de créer, on va l'enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Et maintenant, il y a placement. Le placement, c'est les endroits où Facebook va positionner votre annonce pour qu'elle soit visible, pour qu'elle puisse attirer les gens. Et sur Facebook, il y a plusieurs emplacements que Meta utilise pour pouvoir positionner votre annonce sur Internet. Donc, vos annonces peuvent apparaître, par exemple, dans le feed d'actualité de Facebook. Ça peut apparaître sur les marketplaces. Ça peut apparaître sur Instagram, dans les stories, dans Messenger, d'accord? Dans bien d'autres endroits où votre publicité pourra attirer du monde. Donc, ici, les placements, il y a la possibilité de choisir placement advantage, qui veut dire placement automatique, c'est-à-dire vous laissez Facebook même positionner votre annonce là où elle pourra attirer, là où elle pourra obtenir plus de résultats. Donc, moi, je vous recommande de choisir le placement advantage. Et c'est ce qui est là déjà par défaut. Donc, on maintient placement advantage, ce qui va nous permettre de profiter du placement automatique de Facebook. Donc, juste après ça, on peut faire suivant. On clique sur le bouton suivant à votre droite. Donc, on vient de finir avec la deuxième grande étape
qui est l'ensemble de publicités. Donc, on vient de créer un ensemble de publicités. Et la dernière étape, comme je le rappelais au début, c'est l'étape de la création de la publicité elle-même. Donc, on va créer maintenant la publicité en cliquant sur Suivant. Vous allez constater que cette manière de créer une publicité sur Facebook n'a rien à voir avec le boostage. Le boostage consiste simplement à aller cliquer sur le bouton Booster et créer une campagne rapide. Ce n'est pas la même chose. Cette option, c'est une option avancée pour les professionnels qui permet de créer des campagnes vraiment efficaces. Donc, je suis maintenant dans la dernière étape, qui est l'étape de la création de la publicité. Et donc, c'est ici maintenant que je vais renseigner les informations de ma publicité, que ce soit la vidéo publicitaire ou bien l'image publicitaire, le test qui va accompagner, ainsi de suite. C'est ici que tout ceci va se faire. Donc, comme dans les précédentes étapes, nous allons nommer notre publicité également, en haut ici. Et ici, il y a déjà un nom par défaut. C'est une nouvelle publicité de vente. D'accord? Donc, on va maintenir ce nom par défaut. Après le nom, ils ont mis copublicité. Donc, nous ne voulons pas diffuser des publicités, des copublicités, donc on ne coche pas. Après ça, il y a identité. Vous allez voir identité. On dit choisissez la page Facebook et le compte Instagram associé à votre publicité. Donc, on va choisir une fois encore la page sur laquelle notre publicité sera diffusée. Si vous avez une seule page, le problème ne se pose pas puisque la page va s'afficher automatiquement. Maintenant, si vous êtes un professionnel que vous gérez plusieurs pages, là, vous serez obligé de venir choisir la page que vous voulez utiliser pour la publicité. Ici, chez moi, la page est déjà là par défaut. Donc, on maintient. Je ne vais pas connecter de compte Instagram, donc je poursuis. Et je viens au niveau de la configuration de la publicité. Configuration de la publicité. Et là, c'est mis créer une publicité. On peut cliquer sur le bouton à côté. Vous allez voir créer une publicité. Vous allez voir aussi utiliser une publication existante. On a deux options. Donc, utiliser une publication existante, c'est que sur votre page, il y a déjà une publication qui existe et que vous voulez utiliser maintenant pour votre publicité. Par contre, ici, nous allons nous-mêmes créer juste une publicité. Donc, on coche le premier. Donc, on dit source du contenu publicitaire. Choisissez comment vous aimeriez ajouter le contenu multimédia pour votre publicité. Est-ce qu'on veut ajouter le contenu multimédia de façon manuelle? D'accord? Donc, ici, nous allons choisir l'option manuelle qui est déjà cochée par défaut. Et on vient au niveau du format. On dit choisissez la structure de votre publicité. À ce niveau, si nous voulons utiliser une image unique ou une vidéo unique pour lancer la publicité, on coche le premier bouton, image vidéo unique. Et la deuxième option, c'est lorsque nous voulons utiliser un carrousel d'images ou de vidéos. Donc, en réalité, le carrousel, c'est des images ou des vidéos déroulantes. D'accord? Donc, ici, nous allons, pour un premier exercice, utiliser une image ou une vidéo. On va utiliser une image unique simplement pour lancer la publicité pour cette première expérience. Donc, on coche image, vidéo unique. Et en bas, c'est mis publicité multi-annonceur. Et sur cette option-là est cochée, on dit vos publicités peuvent apparaître avec d'autres publicités dans les mêmes unités publicitaires pour faire découvrir vos services, ainsi de suite. Cette option n'est pas obligatoire. On peut la laisser ou bien on peut la décocher si on veut. Donc, contenu publicitaire. Après ça, il y a contenu publicitaire. C'est à ce niveau maintenant qu'on va ajouter notre image unique, d'accord, et le texte de notre publicité, notre message publicitaire. Donc, le message publicitaire est constitué soit d'une vidéo, d'accord, qui parle de ce que vous voulez proposer aux gens, ou bien d'une image qui parle de ce que vous voulez proposer aux gens, avec un texte qui accompagne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ici maintenant, au niveau de la configuration du contenu publicitaire, qu'on va ajouter le contenu de notre publicité. On coche là et on va prendre publicité image. Parce que nous voulons utiliser une image, on peut utiliser aussi une vidéo. Mais pour une première fois, nous voulons utiliser juste une image.
Alors, on nous demande premièrement d'ajouter plusieurs options de test. D'accord? Ajouter plusieurs options de test et nous montrerons celle que nous jugeons la plus performante lorsque votre publicité est diffusée. Donc, ici, nous allons ajouter un petit test. Je vais juste mettre quelque chose. D'accord? Je vais juste mettre quelque chose. Ici, c'est vous devez rédiger correctement votre test avec toutes les informations sur votre offre et, si possible, un appel à l'action. Un appel à l'action, un bouton également pour pouvoir orienter les gens. Donc, je viens d'ajouter un test. Après ça, je vais mettre le titre. Le titre, c'est de dire aux gens ce à quoi vous voulez les appeler. Je peux dire, mettre, par exemple, si moi, je peux mettre formation. Formation, puisque je vais proposer par exemple une formation en marketing digital. Je peux mettre comme titre formation, formation pratique, information marketing digital. Marketing digital. Donc, j'ai mis le titre. Après le titre, ils ont mis ajouter une option de titre. Vous pouvez laisser ça. Et vous venez au niveau de la description. Là, vous pouvez donner plus de détails sur votre message. Donc, je mets juste un message, il n'a pas de défaut. Je mets un petit message. Ça, vous pourrez le faire vous-même, rédiger votre test, le test qui va accompagner votre publicité. Et pour rédiger tout ça, ce n'est pas compliqué. Aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez demander à ChatGPT qui va vous générer un bon test pour votre publicité. Alors, après ça, il y a le call to action qui est en bas et c'est mis envoyer message WhatsApp, puisque nous avions choisi WhatsApp comme application de messagerie. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on finit ces options, on peut maintenant cliquer sur suivant. Donc, plutôt à côté, à votre gauche, à votre gauche, il y a contenu multimédia. À l'instant, je viens. Je fais suivant d'abord pour voir. OK, voilà. Vous faites suivant. Vous faites suivant. Et dès que vous faites suivant, on vous donne maintenant la possibilité d'ajouter l'image de votre publicité. Et là, vous pouvez aller sur Importer à votre gauche. Vous allez voir un bouton Importer. Et lorsque vous cliquez sur ce bouton, ça vous amène sur votre ordinateur et vous allez choisir votre image qui va servir de publicité, votre visuel. D'accord? Ou bien la photo qui va servir de support pour votre publicité. Donc ici, moi je fais importer et je vais chercher ce petit message. Je vais voir. Je vais chercher une petite affiche. Voilà. Donc je prends une affiche publicitaire. Et l'affiche va venir dans ma bibliothèque ici. Dès que cette affiche va venir dans la bibliothèque, je clique à nouveau dessus et je fais suivant. Voilà. Donc, le contenu s'affiche ici, dans la bibliothèque, ça s'affiche. Et on me montre à peu près l'option carré, l'option verticale et l'option horizontale pour que cela puisse apparaître dans les emplacements qu'on avait choisis. J'ai la possibilité de recadrer. Donc, dès que j'ai fini tout ça, je peux faire suivant. Et après suivant, je fais terminer. Donc, vous allez voir à votre droite, vous allez voir l'aperçu de votre publicité. Ici, vous allez voir l'aperçu, comment ça va se présenter. Votre publicité va se présenter, l'aperçu est à votre droite. Donc, on a mis le test, on a mis l'image, le visuel. Après ça, on tire un peu le curseur vers le bas. Vous allez voir aussi les placements qui s'affichent ici. Fil, publicité illustrée pour les vidéos, les réels, résultats de recherche, story réel, application, tout est là. Et le test principal, tout est là. Tout est là, voilà. Test principal, description.
amélioration 7 sur 7, modèle de message. Voilà. Donc, au niveau de modèle de message, nous, on n'en a pas forcément besoin parce qu'on n'a pas utilisé Messenger. Là où c'est des modèles de message, c'est surtout lorsque nous utilisons Messenger que cette option-là est importante. Donc, nous, on n'en a pas besoin. Donc, on peut même ignorer cette option. Après ça, il y a l'option suivi. Suivi, événements de site web, événements en ligne. Tout ça, vous pouvez laisser et considérer que votre publicité est déjà prête. D'accord? Et donc, quand la publicité est prête, il y aura juste un bouton, un petit bouton à votre droite, un petit bouton publier, bouton bleu publier qui est à votre droite. Vous cliquez sur ce bouton et votre campagne est lancée. Bon, ici, vous allez voir que chez moi, Facebook demande de payer maintenant parce que mon compte est débiteur pour l'instant. Donc, pour que le bouton publier s'affiche correctement chez moi, il faut que je paye, je solde d'abord. Et dès que c'est soldé, le bouton publier va s'afficher en bas à votre droite. Vous cliquez sur ce bouton et vous lancez votre première publicité sur Facebook. Et là, je parle d'une publicité avancée. Ça, c'est une méthode avancée qui permet de créer des campagnes beaucoup plus affinées, beaucoup plus professionnelles. Voilà, donc voilà un peu ce qui est prévu dans ce contenu tuto sur la publicité Facebook. Merci d'avoir suivi. Laissez-moi les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la notification, la cloche de notification pour recevoir mes tutos sur le marketing digital. Merci et à très vite.